Alors, me revoilà assez vite parce que... Aujourd'hui, je vous propose de vous pencher sur une étude de cas qui concerne la parentalité, les écrans, les relations sociales et le cerveau. Donc un peu de développement personnel aussi. Donc ça concerne un petit peu tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les ados et les adultes. Donc c'est un sujet qui est très en vogue aujourd'hui parce qu'on va parler forcément des smartphones, des réseaux sociaux et tout simplement des relations sociales entre les individus qui peuvent amener aussi tout ce qui est les relations hommes-femmes actuelles. Donc autant vous dire, un sacré travail. Et pour ça, je vous propose de vous pencher avec moi sur un article d'un documentaire qui est sorti sur la chaîne numéro 6, pour pas faire de pub, sur un documentaire qui est relativement intéressant, mais je vais quand même vous donner mon expertise, puisque ça fait maintenant 10 ans que je travaille, enfin même plus de 10 ans que je travaille auprès des jeunes, notamment sur la prévention au numérique et la santé et sexualité. Donc autant vous dire que des jeunes, j'en ai vu plus de 100 000, autant vous dire que j'en ai accompagné des gens dans leur développement personnel et le bon usage des écrans. Nous nous retrouvons sur un article du HuffPost, sur un documentaire passé sur M6, Zone Interdite, quand les ados privilégient les échanges virtuels à la vraie vie. Documentaire que j'ai déjà vu, en tout cas pas complètement mais des images, donc je sais un peu de quoi on parle. J'ai pas lu l'article par contre en amont. Donc on va voir tout ça un petit peu sur tout ce qui est relations sociales, adolescence, développement du cerveau, développement personnel, et vous allez voir que cette vidéo vous sera bénéfique à vous aussi les machines, que ce soit dans la parentalité mais aussi dans votre développement personnel. On y va. Au creux de la main, du lever au coucher comme de nombreux ados, Clélia, 16 ans, ne peut se passer de cet objet. Donc moi j'appelle ça le doudou numérique. Hein. J'ai le droit de vivre un peu. Les adolescents, dès qu'on leur enlève ça, c'est comme ça, on leur enlevait la vie. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Le documentaire du 22 septembre s'intéresse à la santé mentale des 12-25 ans, à laquelle ne cesse de se dégrader. Une dynamique dont le suspect numéro 1 est le smartphone et ses complices du même type. Alors je vais tempérer un petit peu. Les écrans, ça reste quand même un outil qui sont formidables. Les écrans ne sont pas la cause qui dégrade la santé mentale des jeunes et des adultes. C'est un tout. C'est une hygiène de vie globale et c'est aussi un contexte géopolitique et économique qui amène ces souffrances. Et bien sûr, l'écran n'est que celui qui dégrade de manière... on pourrait dire c'est le facteur aggravant, voilà. En France, un jeune Français sur deux souffre d'anxiété et de symptômes dépressifs en explosion depuis la crise du Covid. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Les adolescents passeraient en moyenne 8 heures par jour sur un écran, un cas d'école qu'illustre M6 dans le Var en suivant le quotidien d'une famille avec 3 enfants de 9, 13 et 16. Et c'est vrai que les enfants en fait ne se rendent pas compte de ce qu'est un temps d'écran parce que quand je leur pose la question, bien sûr, ils n'y passent pas plus de 1 à 2 heures parce que évidemment il a le contrôle parental et que les enfants ne peuvent pas faire plus. Sauf qu'ils regardent la télé en plus, qu'ils piratent le contrôle parental, mais ça évidemment... on le découvre quand on s'amuse à les piéger. Alors, aînée de la fratrie, Clélia, qui suit un bac pro esthétique, navigue en permanence sur les réseaux, notamment TikTok, 600 vidéos de quelques secondes par heure, scroller est devenu une seconde nature, et bien que ses parents soient vigilants, elle passe jusqu'à 9 heures par jour sur son smartphone. Normalement, sur des cas quand même qui sont, on va dire, assez fous, parce que en réalité, les enfants, ils passent quand même moins que ça. Alors, l'équipe de tournage suit la famille le temps d'un week-end, l'adolescente a tendance à s'isoler dans sa chambre, ne participe pas aux activités familiales, et passe son samedi après-midi sur son lit, et là où ça pose un problème, c'est qu'il y a beaucoup de sédentarité, mais on en reparlera tout à l'heure, et donc messages vocaux sur WhatsApp, Snapchat, les réseaux, quoi. Ça interpelle sa mère, et au bout de 2 heures, elle lui propose de l'emmener en ville pour voir ses amis. Très bonne proposition de la maman, mais la jeune fille décline la proposition. On parle déjà. Mais enfin, ça va. Et oui, c'est le gros problème des ados, c'est que pour eux, parler à travers un écran est équivalent à
se voir pour de vrai. Mais c'est nul. Sauf que d'un point de vue développement cérébral, ce n'est absolument pas la même chose, mais ça on en parlera tout à l'heure. La jeune fille ne voit pas l'intérêt de les voir. En vrai, on va être aussi sur nos téléphones, ça va être pareil. Par exemple, si on est dans le métro, il va y en avoir une sur son téléphone et l'autre qui va la regarder et attendre et il n'y aura pas d'échange. Ah bah c'est super. J'ai d'ailleurs une anecdote par rapport à ça. Père Castor, raconte-nous deux. Asseyez-vous en rond et écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. C'est dans un lycée en Charente, lycée agricole en Charente, j'avais des élèves de 3e en face de moi. Et on aborde le smartphone et cette jeune fille me fait oh là là, c'est la vie. Et donc je lui dis en gros, si je t'enlève ton smartphone, t'as plus de vie. Elle me fait oh ouais, moi j'ai plus de vie si j'ai plus de smartphone. Donc cas relativement classique chez les jeunes à peu près de 14, 15, 16 ans, voilà, ces choses-là, c'est un cas relativement classique. Et je lui dis mais écoute, c'est très simple. Pourquoi c'est la vie? Et là, elle me raconte, elle fait vous savez quoi, monsieur? Il m'est arrivé une chose extraordinaire et j'avais cassé mon téléphone. Et je lui dis ah, mais c'est génial! Tu vas pouvoir me raconter ton expérience de vie au collège-lycée, c'est un lycée agricole, mais il y a des collégiens dedans. Au lycée, avec ton téléphone et sans ton téléphone, et tu vas m'expliquer la différence qu'il y a avec les relations que tu entretiens, si ça change énormément ta vie ou pas. Elle me dit d'accord, bon écoutez, au début quand mon téléphone s'est cassé, j'avais l'impression que ma vie était brisée. J'étais très en colère, j'avais envie d'envoyer se faire voir tout le monde, mes parents je les détestais, ils voulaient pas m'en racheter un autre de suite, j'envoyais bouler tout le monde, et puis surtout ce qui m'a le plus fait peur, c'est que j'ai ressenti clairement des tremblements. Des tremblements avec cette envie de colère, de destruction, parfois de tristesse, comme si ma vie était vraiment plus la même. Donc voilà un petit peu ce qu'elle me raconte. Et je lui dis, comment toi, à l'école, à un endroit où tu n'es pas censé avoir ton smartphone, où tu as la possibilité de communiquer avec des gens de ta classe, dans la cour de récréation, qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle me raconte, il faut savoir que j'ai un groupe de copines, on est 4, et à chaque récréation, on va dans la cour de récré et on est toutes les 4 sur nos téléphones et on s'envoie des messages et on partage un petit peu toutes les vidéos qui nous ont fait rire, notamment sur TikTok. Je lui dis ok, alors il faut savoir que normalement dans les collèges, les smartphones sont interdits, c'est la loi, hein, donc attention si vous êtes parents, les machines, comprenez bien que donner un smartphone à son enfant au collège ne sert strictement à rien, en tout cas ce n'est pas nécessaire dans le sens où c'est strictement interdit par la loi l'usage du smartphone à l'école. Voilà, faut le savoir. Vu que c'est un lycée, vous vous rendez compte que forcément les collégiens peuvent eux aussi utiliser leur smartphone, c'est ce qui se passait, c'était dans une cour relativement en plein air. Bon, l'endroit de Charente, j'ai envie de dire, il y a que des vaches, des chevaux autour, vraiment il n'y a rien du tout. Ce qui est dommage du coup de passer son temps sur le smartphone parce qu'il y a tellement de choses à faire, la cour de récréation est énormément grande, elle rampe autour il y a vraiment la nature pour le coup. Et elle me dit, en fait, moi j'étais avec mes amis comme d'habitude, on se met comme d'hab en cercle, et là mes 3 amis ont leur téléphone, font leurs choses habituelles et il y a moi. Et je lui dis ok, il y a toi, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et en fait, personne m'écoute, tout le monde est sur leur téléphone, et je me rends compte qu'en fait, la seule chose qu'on partage, c'est les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte qu'avec mes copines, en fait, je ne partageais rien, si ce n'est que mes réseaux sociaux. Et ça m'a rendu vachement triste, parce que je me suis posé la question sur la forme d'amitié qu'on avait, on parle pas réellement, on se rend compte que quand j'essayais de faire des choses, on me répondait à moitié, ou à côté, ou ils étaient sur leur téléphone. Et qu'en fait, je me suis dit, déjà, premièrement, mes amis, je peux les voir en fait sans téléphone, donc ça sert pas à grand chose. Et puis en plus, je me rends compte que l'amitié que j'ai avec mes copines, je sais pas si je peux appeler ça de l'amitié, parce qu'on partage rien en fait. Et en creusant petit à petit, après je vais pas vous raconter les détails, mais environnement familial compliqué, des choses comme ça, souvent le smartphone sert de refuge,
N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont accros à leur téléphone parce que les parents n'ont pas... les parents sont sur leur téléphone aussi et du coup les enfants sont seuls et utilisent l'écran par mimétisme ou pour tout simplement recevoir entre guillemets de l'amour, notamment chez les jeunes filles qui sont énormément likées, qui ont énormément de commentaires positifs par rapport à ça. Ce qui fait les jeunes femmes d'aujourd'hui, hein, sur Tinder, à l'ego surdimensionné, mode princesse ou des choses comme ça. Et en fait, ça démarre très très jeune, puisque dès l'adolescence, dès le collège, on a déjà ce genre de phénomène, parce que des parents, par méconnaissance ou par peur, donnent des smartphones très jeunes sans expliquer réellement comment on se sert d'une technologie qui, je rappelle, a été créée pour faire la guerre. L'IA en 49 déjà permettait post-seconde guerre mondiale d'élaborer des tirs balistiques. Donc c'est pour vous dire que l'IA ça a été créé quand même pour faire la guerre, faut pas l'oublier, et qu'on met ce genre d'outils sans formation dans la main des jeunes et après vous vous plaignez que les jeunes ils ont les mauvais usages. C'est normal. Voilà, un adolescent même s'il est doué avec son doigt n'est pas un expert d'internet et du smartphone. Donc voilà pour l'exemple de cette jeune fille qui a quand même des symptômes d'addiction, puisque le tremblement, le comportement colérique, le symptôme de manque et des émotions vives, c'est ni plus ni moins qu'un dérèglement de la dopamine. Voilà, pour faire ni plus ni moins. Et puis après, je peux vous parler aussi dans un lycée, où au lycée c'est très simple, en fait vous avez les couloirs avec les salles de classe, et puis au lieu d'être dans la cour, les jeunes sont dans le couloir en train de jouer ou tout seuls. Alors parfois ils partagent, hein. Il n'y a pas que du mauvais exemple, mais ils sont assis contre le mur sur leur téléphone et ne font plus de choses ensemble, en tout cas dehors. Et c'était pareil au collège, et depuis la loi au collège, on remarque que les jeunes de nouveau recourent, de nouveau partagent des choses ensemble en toute déconnexion, quand bien même ils utilisent leur smartphone caché dans les toilettes, alors que ceci est interdit par le règlement intérieur et surtout par la loi. Et c'est ce qui crée beaucoup de harcèlement au collège. Voilà pour l'anecdote. Donc le reportage pointe quelque chose chez les 12-25 ans, isolement social, manque d'interaction réelle, pourtant nécessaire à leur construction et à leur bien-être, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, il y a 20 ans, les ados passaient 2h30 par jour avec des copains, aujourd'hui c'est 40 minutes. Et là, c'est vrai que ça pose un gros problème sur le développement cérébral et sur la sécrétion des neurotransmetteurs. Alors, c'est vital, confirme Alexandre Hubert, médecin pédopsychiatre interviewé dans le reportage. L'idée, d'un point de vue de l'évolution de l'espèce, est que l'adolescent puisse fonder son propre foyer et être autonome. Et de manière à favoriser ça, les émotions sont plus intenses, de manière à récompenser plus fortement tout ce qui va être en lien avec les amis. Sauf qu'aujourd'hui, la récompense, c'est le téléphone, et c'est pour ça que ça pose un gros problème. Et inversement, être en manque de relations amicales peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé mentale. Au niveau émotionnel, les douleurs émotionnelles vont emprunter le même réseau que la douleur physique, explique le médecin. Ce qui peut expliquer ce que l'on puisse être désarçonné par le fait que les adolescents peuvent aller très mal par rapport à des choses qui leur seraient plutôt de l'ordre de l'amical. Le documentaire pointe l'isolement numérique des jeunes comme la cause de ce mal-être. Le reportage souligne par ailleurs qu'au-delà des 4 heures de scrolling par jour, le risque d'anxiété chez les ados est multiplié par 3. Le The Atlantic avait émis le fait qu'on pouvait multiplier par 2,3 fois ses chances de tomber en dépression quand on scrollait 30 minutes par jour à espionner la vie des gens. Il fait également le lien entre écran et manque de sommeil des jeunes qui ont perdu 1 heure de sommeil par nuit en 25 ans. Bon, moi je vais vous dire, les jeunes ne dorment plus, ils dorment en général 8 heures ou moins par nuit. C'est bizarre. Donc ça, c'est un facteur très aggravant sur la santé mentale et l'hygiène de vie des jeunes. Alors cet article est intéressant, quand bien même je le trouve un petit peu superficiel, mais je pense que voilà, on n'a pas affaire à une experte dans le domaine, ce qui fait que du coup c'est un petit peu normal que ce soit superficiel. Je vous ai mis au tableau des axes de réflexion sur l'usage des écrans de la part des jeunes et sur leurs conséquences, et bien évidemment les problèmes qu'ont aussi les adultes. Alors, on va voir ça ensemble, hein. Je vous propose d'aller vers le tableau et je vous donne une explication.
Alors, il faut comprendre qu'un adolescent a la zone du cerveau, le cortex préfrontal, qui se termine à l'âge de 25 ans, on ne l'oublie pas. C'est pour ça que les jeunes adultes font beaucoup de bêtises. Le cortex préfrontal qui sert à l'autocontrôle, à la réflexion, à l'évaluation des risques environnants, à la prise des décisions logiques, cette partie du cerveau n'est pas terminée, et chez les jeunes, il en fait se construit par mimétisme, par les neurones miroirs, qui permettent justement aux jeunes un petit peu d'appréhender l'environnement dans lequel il évolue. Donc ça donne à l'adolescence la crise d'ado, qui est en fait une quête d'identité et largement influencée par l'environnement. C'est-à-dire que l'isolement social et le manque d'interaction pour un adolescent, c'est un manque cruel de construction d'identité. L'adolescent est censé être en capacité de se poser des questions, sauf que consommer passivement du TikTok piloté par un algorithme qui envoie des informations politiques et divertissantes sans esprit critique, c'est la construction de personnes robotisées, moutons, qui, je le rappelle, dans quelques années auront le droit de vote et pourront décider de certaines lois de notre pays. Ça peut faire peur. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Mais le souci, c'est que on peut parler de ça, mais la génération Z sont aujourd'hui des gens qui sont nés quand même à partir de 1996, donc des gens qui ont aujourd'hui 25 ans, plus, ce qui fait que du coup, ces gens-là, à 25 ans, ont des gros problèmes de santé mentale, d'hygiène de vie, de réflexion. Alors pas tous bien sûr, parce que évidemment la maturité et les gifles de réalité qui arrivent font que forcément ces jeunes au bout d'un moment finissent par apprendre la vie, mais plus il y aura des personnes dans cette situation, plus la société va se dégrader. En fait c'est ni plus ni moins, et par rapport à vous, comment préserver votre santé mentale dans un monde qui se dégrade, c'est aussi former la jeunesse. Si la quête d'identité se passe mal, qu'il y a des mauvaises influences, il peut y avoir donc des dégâts dans le cerveau, et ce qui peut amener des troubles de l'estime de soi. Troubles de l'estime de soi amènent forcément des comportements d'anxiété généralisée, de dépression, de mauvaises relations sociales, de mauvaises évaluations de soi-même, mais aussi des mauvais rapports aux autres. Et donc c'est pas pour rien que du coup on a une société avec des mauvais rapports, mais qui est encore plus régie par le fait qu'il y ait une suralimentation de la dopamine dans le cerveau. Reprenons le cerveau avec tout ce qui concerne par exemple le circuit de la récompense qui est quand même un vague cercle entre le cortex cérébral qui va dans le système de survie, si on peut appeler ça, tronc cérébral cervelé, mais aussi dans le système limbique, gestion des émotions, qui ensuite lui envoie des neurones et des informations dans le cortex préfrontal, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui fait que du coup, quand il y a une suralimentation, il y a une désensibilisation de la dopamine, donc ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, j'y reviens pas dessus, mais comprenez bien que ça change complètement le comportement. Comportement avec une intolérance de la frustration, une incapacité de se remettre en question, une incapacité de se concentrer, des gros manques de sommeil, j'y reviens après, une surexcitation et bien évidemment des mauvaises relations sociales. C'est pour ça qu'on a des comportements princesses aujourd'hui. Tiens donc, nous y voilà. Et quand vous avez, notamment chez les jeunes filles, parce que c'est elles qui subissent le plus, notamment avec leur surexposition sur les réseaux sociaux, quand vous avez des égos surdimensionnés, c'est parce que les jeunes filles sont dopées au like. Et elles continuent à poster, car elles sont récompensées. Quand on disait qu'avant, il y a 20 ans, les ados passaient 2h30 par jour avec les copains, parce que quand vous avez des relations sociales, vous sécrétez de l'ocytocine, hormone de l'attachement et de l'amour, ça apaise le système nerveux, mais aussi sécrétion de la sérotonine pour tout ce qui est bonne humeur, tout ce qui est décontraction, joie de vivre, etc. Et ça, c'est fait par le fait qu'on se touche, le fait qu'on se parle dans la vraie vie, sauf qu'à travers un écran, il n'y a pas de sérotonine et d'ocytocine. À travers un écran, c'est la dopamine. Ce qui amène pas de relation, pas de parler, non-analyse du comportement non-verbal des gens. Donc du coup, on développe pas ça. Mauvaise analyse du coup des émotions de soi et d'autrui.
et non-développement du système limbique droit, qui est justement l'apprentissage par le débat, par les émotions et toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des gens, et je rappelle que si vous ne m'amusez pas à garder ces neurones, ils se détruisent, et c'est ce qu'on appelle les habitudes, chez les adultes, c'est ce qui se passe. Intolérance aux idées d'autrui, moi je veux tout de suite, et troubles du sommeil, mauvaise hygiène de vie, sédentarité, n'aime plus les gens, baisse de la fertilité, baisse du nombre de naissances, les couples, eh ben on s'en fiche, parce que tout ça. Donc je l'ai dit, l'hypothalamus, l'ocytocine, sérotonine, boum, il n'y en a plus. Mauvaise adaptation, dépression, plus, ce qui entraîne isolement, stress, encore moins de relations sociales, ce qui amène un facteur, on va dire un espèce de cercle vicieux. Et ensuite, le manque de sommeil, le facteur hyper aggravant qui amène maladie métabolique, troubles évidemment de tout ce qui est anxiété généralisée, dépression, burn-out, ce qu'on voit aujourd'hui chez les adultes. Donc les enfants feront aujourd'hui des infarctus à 20 ans, 30 ans, ont des énormes troubles d'anxiété généralisée, tout simplement parce qu'il y a un tout. Problème géopolitique, on parle que de la guerre, l'État est en faillite, mauvaise économie, les jeunes sont pauvres, mais comme jamais on a vu, et en plus les anciennes générations ont tendance, et je m'inclus dedans parce que je suis quand même pas une vieille génération, à nous envoyer le fait que eux ils ont réussi par le travail, mais nous on peut travailler autant qu'on veut, ça ne changera pas grand chose en réalité. Et en plus, vous avez la dérégulation de la dopamine, une mauvaise hygiène de vie, et c'est pour ça qu'on a une jeunesse en déperdition aujourd'hui, avec aucune envie de travailler, parce que de toute façon, qu'est-ce que ça va amener ? Pas grand-chose. Pour ça que la génération Z est juste invivable. Et la génération alpha qui arrive après, je peux vous dire que, vu ce que je vois au primaire, agression sexuelle, pornographie, dérégulation de la dopamine, des enfants qui dorment 4-5 heures par nuit, oui, déjà au primaire. Donc attention, c'est pas fini. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, les adultes, mauvais exemple, quand on voit des enfants qui me disent qu'ils sont tristes parce qu'ils ne voient jamais leurs parents, quand ils voient leurs parents le repas du soir, on leur dit « tais-toi, pas maintenant, il y a les infos », ou parce qu'ils jouent à Candy Crush, ou parce que tout un tas de choses. Et je dis pas que les parents ne doivent pas avoir des moments à eux seuls, bien sûr que oui. Mais le problème, c'est que quand on laisse des enfants dans la poussette, avec des smartphones, avec des tablettes, on leur apprend à être associables, à ne pas développer le goût de l'effort, à avoir des troubles de l'attention et à avoir des troubles autistiques. Voilà ce qu'on fait. Et après, on ne peut pas à l'adolescence se plaindre et dire « Ouais, mon enfant, il fait pas ci, il fait pas là. » Mauvais exemple des adultes. Les rencontres se déclinent, et la santé mentale aussi, et c'est ce qui amène aujourd'hui, surtout avec des manipulations politiques, où c'est la faute de l'immigré, c'est la faute de la femme, c'est la faute de l'homme, c'est la faute de telle religion, etc. Oui, alors après, il peut y avoir des problématiques là-dessus. Je voudrais pas me faire striker la chaîne, mais l'intolérance vient du fait que du coup, il y a quand même une classe dirigeante qui essaye de créer, on va dire, des désaccords entre les gens pour éviter les révolutions. Et puis les réseaux sociaux sont parfaits pour ça, pour la manipulation de masse. Donc voilà, on crée de l'isolement numérique, et c'est vrai que chez les jeunes en construction, et chez les adultes, parce que ça n'a pas que chez les adultes, mais chez les jeunes en construction, c'est de la maltraitance, et c'est limite une torture, voilà. Donc, que faire ? Eh ben, il va falloir revenir un petit peu à l'ancien temps, utiliser la technologie comme un outil, et non pas comme une extension de sa vie, tout simplement. Donc on reprend les bonnes habitudes, de faire du sport, de bien manger, de bien dormir, d'avoir ses amis dans la vraie vie. Alors comment on fait avec les adolescents ? Eh ben, va falloir, comme je dis aux parents en conférence, parents, va falloir que vous soyez des parents. Et parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre les choses en main, et c'est vous qui décidez parce que vous êtes les parents, et qu'à un moment donné, quand ça va pas, on prend le téléphone et puis tant pis si ça chiale. Voilà. Alors évidemment, toute proportion gardée, mais si jamais vous avez besoin de consultations individuelles pour du développement personnel, pour de la nutrition,
pour ce qui est du bon usage des écrans. Je tiens à rappeler que sur Devient une machine, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous avec moi et on voit ça ensemble. Et puis je rappelle qu'il y a ce livre qui peut vous aider, Le monde des paillettes, je l'ai écrit et on parle de l'usage des réseaux sociaux, de l'estime de soi et de l'hygiène de vie. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux, liker la vidéo. En conclusion de ça, voilà, faut revenir sur des choses simples de la vie, prendre du recul, tout n'est pas mort parce que de toute façon le bonheur, ça part du principe qu'il n'y a pas que des choses mauvaises, on prend du recul et quand on est déjà en bonne santé, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Faut-il encore s'en rendre compte? Quand on est dopé aux influenceurs, c'est difficile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, que ça vous aura permis un petit peu d'ouvrir les yeux et de comprendre voilà pourquoi les jeunes sont dans cet état-là et que notre société aussi. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.